Bonjour, peuple de la Terre. La sérénité de la forêt. Je me rends compte à quel point ça me rend heureux d'être en forêt, puis j'ai envie de partager ça avec vous pour peut-être vous donner le goût de l'expérimenter, vous aussi, juste d'être là, d'être bien, d'être dans le bois. Je voulais en même temps en profiter pour vous parler un peu de ma vision de comment on devrait interagir avec la nature. Ben, je m'avance un peu pour faire sûr qu'on m'entende bien, là. On s'entend que les oiseaux sont pas très discrets, mais tant mieux, ça rajoute une belle petite musique de background. Je pense qu'il y a une phrase qui explique parfaitement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le seul et unique plan de protection environnementale prouvé et efficace peut se retrouver dans ces 3 mots. Laisse-la tranquille. La nature est parfaite comme qu'elle, puis elle n'a pas besoin de notre intervention pour être en santé ou whatever. En fait, elle devient même souvent malade à cause qu'on pense comme d'en prendre soin, mais c'est tout le contraire. Tu sais, les gens essaient d'avoir une bonne vie, essaient d'être riches, tant bien tant que mal, malgré que c'est de plus en plus tough avec le système et que la valeur de l'argent descend et que le fossé entre les riches et les pauvres s'agrandit, donc c'est de plus en plus tough pour de plus en plus de gens de devenir riches, mais on a oublié que notre richesse se trouve ailleurs, notre richesse se trouve partout autour de nous. Puis cette richesse-là, peu importe ce qui arrive avec le système financier ou whatever, on peut jamais nous l'enlever. Elle est toujours là. Comme dit le groupe Rage Against the Machine, we gotta take the power back! Come on! Mais considérant que nous sommes la nature, nature gotta take the power back! C'est la nature qui doit reprendre le contrôle. Et quand la nature reprend le contrôle, ben on reprend le contrôle automatiquement. Ça va ensemble. Parce que la majeure raison qui fait qu'on n'a plus de pouvoir, ben c'est parce qu'on est déconnecté de la nature et de toute l'abondance et la suffisance qu'elle nous offre. Tu sais, en ce moment, j'ai l'air bien creux dans le bois, mais je suis dans une cour. C'est juste que les habitants ont décidé de laisser la végétation à son état naturel. Vous entendez toute la vie qui grouille ici? Il y a constamment plein d'oiseaux, d'écureuils, de marmottes, de lapins. C'est un vrai sanctuaire pour animaux, puis pour nous aussi, tu sais, nous aussi on est des animaux, puis on est fait pour vivre dans le bois, pour grimper dans les arbres, pour chanter avec les oiseaux, c'est tellement apaisant. Puis moins il y a d'arbres, moins il y a d'air pur, moins il y a d'oxygène. On peut juste pas vivre sans les arbres. Puis c'est pas vrai qu'on a besoin de la détruire pour vivre dedans. Faut comprendre que la cour de l'occidental moyen est tout sauf une cour en santé. Quand on rase tout, qu'on fertilise tout, qu'on met du gazon partout, on tue la vie. On tue complètement l'habitat des animaux qui étaient là avant nous. Tu sais, avant, il y avait que de la forêt partout. Fait que quand on s'installe quelque part, ben, on a le choix de soit, tu sais, s'installer parmi la forêt ou soit de s'approprier la forêt, de tout raser, d'avoir une belle monoculture de gazon. Checkez ça comment c'est beau et vivant. Venez pas me dire que du gazon c'est plus beau que ça, là. La seule raison qu'on entretient un gazon, c'est pour des normes sociales. C'est parce que c'est supposément plus beau. Tu sais, c'est assez aberrant. Le gazon, à base, ça vient de la bourgeoisie française, puis ça voulait dire que, hey, nous autres, on a tellement de terre pour cultiver tout, pour cultiver la bouffe, on est tellement riches qu'on s'en fout de nos terres à nous, donc on peut mettre du gazon. Ça ne sert à rien. Pensez juste à comment d'énergie et de temps par semaine les gens mettent pour couper le gazon. Imagine tout ce que tu pourrais faire ce temps-là, à place de couper ton gazon. Tout l'argent, tout le gaz, tous les dommages à l'environnement que ça fait juste pour une allure. Faut jamais oublier que ce qu'on met sur la terre va dans l'eau et ce qu'on met dans l'eau va dans nous parce que nous sommes l'eau. Parce qu'on est fait à 70% d'eau. Puis le pire, c'est qu'on met des tonnes d'engrais chimiques pour éviter que les pissenlits puis les autres mauvaises herbes poussent. Pourquoi ça s'appelle une mauvaise herbe selon vous? Vous saviez que les pissenlits sont une plante médicinale et super nutritive et bonne sur plein d'aspects? Même chose pour le plantain, tu peux guérir plein d'affaires avec ça. Bref, pas mal toutes les mauvaises herbes sont des plantes médicinales. Donc pourquoi on les appelle les mauvaises herbes selon vous? Peut-être parce qu'ils sont mauvaises pour le profit des pharmaceutiques. C'est beau des pissenlits, tous les jeunes y aiment ça, les ramasser, puis souffler dedans, puis pitcher de même, tu sais, ou juste... C'est beau, ça fait de la diversité, c'est jaune, c'est pas juste vert flash. Malgré que j'adore le vert, là, mais tu sais, il y a d'autres couleurs dans la nature aussi. Le monde suit toute la norme sociale de « Ah, c'est lettre, faut les enlever », de quoi qu'on va avoir l'air avec des pissenlits pis des mauvaises herbes, mais il y a vraiment aucune raison de les enlever, à part pour s'appauvrir. Savez-tu quoi? Je vous challenge à pas le couper de l'été. On va voir qui c'est qui sont game. Puis quand que le gazon ça pousse, ben maintenant à une certaine hauteur, ben il vire en graines. Puis ben là, ben ça se replante, puis ça continue, tu sais. Mais on le coupe tellement vite qu'on n'a jamais le temps de le voir arriver en graines. On s'en rend pas compte, mais ici, en tout cas, presque toutes les plantes qui poussent sont médicinales ou comestibles, presque. Puis ils sont pas tuables. Le 3/4 du monde sont pas capables de se débarrasser de leur pissenlit, tu sais. Plein de bouffe. Tout à l'heure, on mange des épines. Super bon. Je pense pas qu'il y ait grand-chose que je mange pas dans les forêts, ça. Pas grand-chose qui est toxique non plus, à part des champignons.
quelques champignons. Ça en est de l'autonomie, ça, puis c'est tellement pas compliqué. Tu sais, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de cultiver sa bouffe, là, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps puis d'investissement, mais ça, ce que je vous parle là, au contraire, c'est de gagner du temps, c'est d'arrêter de perdre son temps à faire des affaires fucking inutiles. Le sol, il est fait pour être couvert de plein de petites branches, plein de petites épines, puis surtout les feuilles d'automne. Sérieusement, la loi qui oblige les gens à ramasser leurs feuilles doit tout de suite être désobéie, parce que ça pas d'allure. C'est ça qui fertilise le sol, qui crée le sol, qui le garde en santé. C'est toutes les couches de feuilles après chaque année, puis tout ça qui crée ce sol si riche. D'enlever les feuilles, c'est d'enlever toutes les chances au sol de se régénérer, puis d'avoir des nouveaux nutriments et tout. C'est un cycle, bordel. Puis le feeling de marcher dans une forêt pleine de feuilles puis de trucs naturels, c'est même pas comparable avec celui de marcher dans du gazon. Ceux là qui disent que c'est pour que les enfants jouent, là, c'est pas une raison pantoute. Dans le bois, là, t'as toute la place pour jouer. Surtout dans les arbres. On est fait pour grimper dans les arbres, sérieux. Comme les mamimos. C'est littéralement des échelles. C'est fait pour ça. Non, mais vous comprenez pas, là. Checkez. C'est pas compliqué, je vois tout. Ah, c'est qu'on est bien, là, ça s'explique même pas. C'est magique. C'est comme le paradis. C'est parfait! C'est ça que c'est à la base, le paradis, c'est le jardin d'Éden, puis c'est ce que c'était ici avant le colonialisme et tout, c'était le jardin d'Éden, c'était l'abondance partout pour tout le monde. C'est ça aussi en même temps, la permaculture, c'est de pas nécessairement tout voir comme des obstacles, puis il y a un arbre, je pourrais pas faire mon jardin là, mais de voir comme des potentiels outils. Par exemple, l'arbre qui est là va pouvoir servir de support à des plantes grimpantes, comme des vignes par exemple. Tu pourrais même faire une plateforme entre deux arbres, faire un jardin surélevé. Une ferme verticale mais avec des arbres. Je viens de penser à ça, puis je trouve que c'est une aussi bonne idée. Quand la nature est en santé, nous aussi on est en santé, et ça va de soi, parce que nous sommes la nature. C'est même pas explicable, là. Pour vrai, si vous l'avez jamais vécu, je vous urge d'aller juste prendre une marche dans la forêt. Loin du bruit. Les seuls bruits que t'entends, c'est les animaux, puis le vent. Pas de chars. Les gens qui ont grandi dans une ville et qui sont jamais sortis de la ville, je sais pas comment vous faites. C'est tellement méditatif, c'est tellement apaisant. C'est même pas explicable. C'est... En fait, c'est pas compliqué. C'est parce que c'est chez nous. C'est de là qu'on vient. Surtout, promenez-vous les pieds. Ah, ce qu'on est bien quand on marche pieds nus. On se garde dans la terre et elle nous masse les pieds. S'il y a une trail, allez au côté de la trail, puis allez direct dans le bois, tu sais, où il n'y a pas de trail. Puis là, ben, il y a des trails qui se forment tout seuls avec les arbres. C'est magique. Bref, faut arrêter de se casser la tête puis de vouloir jouer à Dieu puis de mieux faire avec la nature. La nature est déjà parfaite comme qu'elle. Elle fait tout dans le bon sens. Chaque espèce s'interagit avec une autre et maintient l'équilibre et l'harmonie de l'écosystème. Puis à chaque fois qu'il y a une espèce qui s'éteint, ben c'est cette balance-là qui est comme débalancée, si on veut. On peut pas continuer de même. Notre survie en dépend. Puis c'est un esti de beau cadeau qu'on peut faire à notre terre-mère. D'arrêter de la tuer, de la cacher, de l'étouffer comme ça. Parce qu'on l'étouffe carrément avec du gazon, de l'asphalte, puis tout. On l'étouffe, on l'empêche de respirer, carrément. Puis comme n'importe quelle monoculture, ben il y a plein d'animaux et d'insectes qui peuvent pas vraiment vivre dedans. C'est carrément mort, c'est comme si c'était un désert. Fait. Fuck the monocultures, permaculture for the win. Fait que vous avez deux choix, soit vous continuez d'entretenir votre cours de façon conventionnelle, à la sueur de votre front, avec vos amis, les moteurs et le pétrole et tout, pour être bien sûr que ta terre c'est à toi puis à personne d'autre. Aucun autre animal, c'est chez vous. Ou bien tu t'ouvres à la biodiversité et tu te dis, hey, c'est pas ma terre, là, on s'entend, là, c'est à tout le monde, c'est à tous les êtres qui vivent ici. Puis, à la place, à la sueur de mon front, tu sais, je vais laisser les animaux, la nature faire leur job. Tout devrait bien aller. This is how real men shoot animals. C'est comme ça qu'on va changer le monde, une personne à la fois, une terre à la fois, jusqu'à ce que la forêt revive partout. Fait que je vous mets au défi de laisser la nature reprendre son contrôle cette année. We do not fight for nature. We are nature taking back its rights. We are nature. We are humanity. We are water. We are trees. We are future. We are unity. We are one. And we are free. Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. And free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte.